Bonne fête de Noël à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Mbuji-Mayi au Kasaï ce vendredi 24 décembre. Accueilli par une foule immense, le président promet aux Kasaïens de relancer la minière de Bakwanga et le rétablissement du courant électrique. À la veille de la célébration de la fête de Noël, la ville est en ébullition. Les Kinoises et Kinois se préparent pour commémorer cette fête avec faste. Les uns cherchent à manger et les autres les habillent pour porter, tandis que certains se posent la question sur la vie sociale. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en Mbuji-Mayi dans les Kasaï oriental ce vendredi 24 décembre 2021 où il était accueilli par une foule immense. Sur place, Félix Tshisekedi a tenu son meeting à la place Kachala Bonzola. Il a dans son discours promis au peuple kassaïen de rétablir le courant électrique, l'eau et surtout la relance de la minière de Bakwanga Miba d'ici 2022. Pas des promesses, mais des actions concrètes, a-t-il ajouté. D'ici 2023, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va encore retourner en Mbuji-Mayi pour les élections, a-t-il martelé. Il s'est dénoté que c'est la première visite de Félix Tshisekedi dans sa province natale depuis son accession au pouvoir. Et selon son agenda, le président de la République sera au Kasaï central, Lomami et Sankuru, ainsi pour se rendre compte de l'exécution des projets lancés dans cette région. Les cris du peuple congolais est monté vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant et le Dieu de bonté recommande à ses enfants une repentance nationale sincère. Révélation de la servante de Dieu, Régine Meta, présidente de la dynamique de femmes amie à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Difati, qui pour ce faire organise en collaboration avec la Sainte Sacrificature au Congo une prière nationale de repentance le 14 janvier 2022 à l'esplanade du Palais du Peuple. Le problème de la repentance, ça n'émane pas de nous, mais c'est une recommandation que le Seigneur a donnée. Quand vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, la Bible est en train de dire « Sur mon peuple, sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face et détourne ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je guérirai son pays. » Le Dieu qui a créé le sur la terre, qui aime le pays, s'est révélé pour l'organisation de la prière de repentance. Pourquoi? Dieu est en train de dire que les cris du peuple congolais est monté vers lui. Mais Dieu se rend compte de tout ce qui est en train de se passer au pays, que cela nécessite la repentance. Consulté en tant que président de la Sainte Sacrificature pour l'organisation de cette prière nationale de repentance. L'association Difati, où il y a une servante de Dieu, la présidente, qui avait reçu un message de la part de Dieu, pour qu'on puisse organiser la prière de repentance nationale. Moi, en tant que président national de la Sainte Sacrificature, j'ai été consulté et on m'a donné la responsabilité en tant que directeur d'organisation de la prière de repentance qui doit se tenir le 14 janvier 2022. Il n'y a que la prière qui change tout et l'appel est lancé à tous pour prendre part à ces grands rendez-vous voulus par Dieu. Et le Congo, c'est un pays à dessein prophétique. Et là où il y a un dessein prophétique, il y a une direction. J'ai toujours dit que le Congo, c'est un appareil qui est en panne, qui ne peut jamais être réparé que par celui qui détient les schémas. Or, le schéma, c'est la révélation de Dieu. Le Congo est considéré comme un train qui est en train de rouler en dehors du rail. Le rail, c'est la révélation. C'est pour cela nous sommes en train de demander à tous ceux qui nous écoutent, président de la République, chef du gouvernement, ministre, député, je voudrais qu'ils puissent comprendre que c'est Dieu qui a créé le Congo. Il a un plan, il a besoin que tout le monde se replie devant lui. Peuple congolais, répands-toi, Dieu a besoin de toi. Ils ont été remis dans leurs droits par la justice congolaise.
Les habitants de Massina Siforko, dont leurs habitations ont été démolies il y a de cela 7 ans. Cependant, ces habitants n'arrivent pas à comprendre pourquoi la régie de voies aériennes continue à réclamer ces sites. Chef coutumier vrai, si teka déjà l'espace wana bandakala, mais l'État peut reconnaître yango azwa acte nanzela mikando tozanango. Donc tangu mutu akomi na niveau ya certificat d'enregistrement, c'est-à-dire l'État a reconnaître et peut apprécier valeur. Bande konabiso ya RVA batika ko salaka ba théâtre. Bota la distance aéroport, bota la distance ya vor, bota la distance nini biso population tozali. Yango nazo ko interpeller DG, l'actuel DG. Yazali produit état de droit. En ça l'attention na batu loko là-bas Mesentingi. Aéroport plan ya élargissement ya piste. Batindika ngo na ngambu ya Badara. Ezo concerné Massina te. Une situation que déplore la chef coutumière Anne Mavanga de Massina Siforko qui demande à la RVA de respecter les limites de la terre de ses ancêtres. Justice a monique ba démoli bazan na raison na bango po ba somba ki mabele na bango apone difforme ba tambola ki ba kene ba zuipe ba titre na bango ba memi oti na justice a monique oui ba to bazan na raison ba pesi bango raison na bango aéroport toza na endelo na mai na ebite sobo yebe rivière Nswenge biso na eto kabwa na rivière Nswenge yazana commune ya Nsele biso sana commune ya Massina. Ils ont deux communes différentes. La chef coutumière de Massina Siforko était même descendue dernièrement sur ces sites afin de remercier ses ancêtres, de voir ces sites être remis entre leurs mains par la justice. Tout ce que souhaite la chef coutumière de Massina Siforko, c'est de voir les sites Siforko, terre de ses ancêtres, revenir acquis des droits. Un panel d'échange sur l'importance du vaccin organisé ce jeudi 23 décembre 2021 à l'hôpital général de référence de Kinshasa pour sensibiliser le corps médical de cette structure sanitaire à se faire vacciner. Lors de ces panels, les professionnels de santé déjà vaccinés ont eu à partager leur expérience avec les non-vaccinés tout en les exhortant de leur emboîter le pas. Car se faire vacciner, c'est se protéger et protéger les autres, insiste-t-il. Les vaccins nous protègent de ne pas faire la maladie dans sa forme grave. Je me suis fait vacciner 2 fois. J'ai pris le vaccin Pfizer. Diabétique de type 1, j'ai décidé moi-même d'aller me faire vacciner. Je pense qu'il faut se protéger, se faire vacciner, c'est mieux. Présente à cet échange sur la vaccination, la présidente de la commission communication des risques et engagement communautaire, CREC, Marie-Claire Fouello, a sensibilisé le corps médical à se méfier des rumeurs et véhiculer une bonne information sur les vaccins. Tous les vaccins sont bons, tous protègent. Et si les États-Unis, si la Grande-Bretagne mène une vie normale aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont réussi à vacciner le plus grand nombre avec les vaccins, les mêmes vaccins que nous avons ici. Intervenant à ces panels d'échange sur l'importance de la vaccination, la directrice du PEV, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa et le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, ont encouragé le corps médical à se faire vacciner pour ainsi arriver à une immunité collective. Les valeurs sur lesquelles le pays, le système de santé de notre pays repose. Vous êtes vraiment les piliers. Montrez qu'on progresse au lieu de tourner toujours en rond, en train d'hésiter. C'est avec l'appui des Breakthrough Action que ce panel sur l'importance de la vaccination est organisé.
Au cours d'une déclaration lue ce mercredi 22 décembre 2021 à Kinshasa-Gombe, l'intersyndicale et la délégation syndicale nationale de la Société nationale d'électricité SNEL SA ont exprimé leur indignation due au comportement des inspecteurs de l'IGF en mission au sein de cette entreprise publique. Leurs méthodes de travail sont décriées ici. Le blocage des documents pour cas de spoliation d'espace de Zongo, appelé camp de vie par les chefs coutumiers. Blocage de paiement des indemnités des occupants sur le couloir de traction de la ligne HT Zongo de Kinshasa pour un transport d'énergie avoisinant 140 MW, un manque à gagner. Blocage de documents pour les délégués syndicaux réquisitionnés au recouvrement des créances à Kinshasa depuis le mois d'avril 2021. Blocage de paiement des décomptes finaux aux retraités licenciés décédés entraînant des salaires d'attente qui avoisinent les décomptes finaux non prévus dans les budgets en cours. Immixtion dans la gestion quotidienne impactant négativement les interventions d'urgence caractérisées par réduction du nombre de jours de mission des agents, hors de mission signée par le directeur général. Blocage délibéré de paiement de factures de garages CFAO et autres pour réparation de véhicules ou entretien. Blocage d'insertion de la gratification au mérite des agents retraités ou licenciés décédés dans les décomptes finaux ouvre un litige individuel du travail au sein de l'entreprise. Blocage de paiement des salaires des journaliers affectés dans les postes haute tension de Kinshasa et dans le Congo central pendant plus de 8 mois. Blocage sur la convocation des réunions paritaires entre employeurs et délégations syndicales entraînant la non-application du deuxième et du troisième palier de SMIC attendu par la masse laborieuse SNEL SA. Libération tardive des salaires des travailleurs de SNEL SA dans les banques entraînant des pénalités énormes en défaveur des agents. La saisie des comptes de SNEL pour traitement tardif des dossiers des régies financiers, la DGI, la DGRAT, la CNCS, l'INPP, l'ONEM, les cours et tribunaux et dans d'autres provinces ou dans les provinces. Selon le président de la délégation syndicale nationale, Kaya Kinzonzi Samuel, le constat est amer depuis que l'IGF est en mission à la SNEL SA, car ils sont en difficulté d'évoluer les attendus des SNEL à l'égard de son propriétaire unique qui est l'État congolais. En outre, la délégation syndicale demande à l'inspecteur général des finances, chef des services, le remplacement immédiat et sans condition de l'équipe des inspecteurs commis à la Société nationale de l'électricité SNEL SA. Quel avenir pour nous, jeunes de Kalamou? C'est le thème de la journée de vulgarisation de la feuille de route nationale de la jeunesse congolaise et de la tribune d'expression populaire organisée ce jeudi 23 décembre 2021 par la plateforme provinciale Union des jeunes congolais pour les changements IJCC Kinshasa en collaboration avec les réseaux communautaires pour la protection de l'enfant RECOP. Une occasion offerte à la jeunesse de Kalamou d'interagir avec les autorités communales sans tabou. La jeunesse est abandonnée. Donc, le fait qu'il est abandonné, alors ça là où ils apposent ça, parce qu'il n'y a pas de modèle devant la jeunesse. Une initiative saluée par le coordonnateur du RECOP, Isaac Ben Koshimaki. Nous sommes très contents. Malgré qu'il a pris à Kinshasa, nous avons mobilisé, sensibilisé ces jeunes. Ils ont compris le sens et les responsabilités par rapport aux échéances électorales qui les attendent. Il est temps que les jeunes Congolais se décident, insiste le coordonnateur provincial de l'UJCC Kinshasa, Rémi Mangwamba. C'est déjà un éveil patriotique ainsi qu'un réveil mental. La vision est que la jeunesse puisse prendre ses responsabilités en main. Elle ne sera plus instrumentalisée, mais qu'elle devient maintenant un moteur pour les changements. Cet éveil de conscience de la jeunesse congolaise est rendu possible grâce au projet Toufayulu Pamodia, nous dit Totoro Mukenge, coordonnateur national de l'UJCC.
Le projet voudrait que la voix de la jeunesse soit amplifiée, mais aussi que leur présence soit garantie à des postes de prise de décision, entre autres les postes politiques. Mais pas seulement politiques, il faut toujours vous imaginer, par exemple ici dans la commune de Kalamou, nous avons des quartiers, nous avons des communes, nous avons aussi la commune qui doit être soutenue par les jeunes. Il faudrait que les jeunes soient impliqués. Jeunesse congolaise, l'avenir du pays, c'est vous. L'investiture du chef coutumier du groupement Massina Tekeumbo du clan Molio Jean-Claude Ntsao Ngangwele a eu lieu le samedi 11 décembre 2021. C'est là, à la résidence familiale où se transmet le pouvoir ancestral. Une cérémonie qui a connu la participation des membres des familles, autorités civiles et militaires ainsi que des autorités coutumières, à l'instar du chef Montali Pedro du groupement Mikonga et du chef Iba Missouri groupement Bou qui ont procédé à la cérémonie proprement dite d'investiture. Différents groupes folkloriques ont ponctué cet événement par leur animation. Le chef Jean-Claude Ntsao Ngangwele affirme que son pouvoir émane d'abord de la famille du grand chef Ngangwele Muko et Imbwani. Depuis l'État, après ça, il ne restait plus qu'à souhaiter bonne chance au chef coutumier Jean-Claude Ngangwele Ntsao pour son pouvoir qu'il détient jusqu'à sa mort. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne fête de Noël à tous les chrétiens.